Bonjour à vous à la maison. Bienvenue à cette émission de l'Info dans laquelle j'ai deux invités, donc Daphné Côté-Rousseau, qui est habillée en rose ici. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Sylvie Morin également, Bonjour. qui est avec nous. Bonjour. Donc, deux dames qui travaillent à l'AFEAS, qui sont respectivement donc vice-présidente et présidente. Bienvenue à cette émission. Vous allez bien? Oui. Parlez-nous d'abord, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce que l'AFEAS? L'Association féministe d'éducation et d'action sociale qui défend les intérêts des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses instances comme le gouvernement, les conseils municipaux, les institutions publiques et parapubliques. Quand même une grosse mission, hein? Donc, quelle est justement la mission là, si on rentre au cœur de l'AFEAS? L'AFEAS pratique un féminisme social égalitaire qui vise l'obtention d'une identité propre, d'un statut égal, d'une liberté de choix et d'une autonomie pour toutes les femmes en rupture avec les inégalités persistantes dans notre société. En d'autres mots, l'AFEAS utilise un discours positif et porteur d'espoir pour une société juste et équitable pour toutes et tous. Quand même, une belle mission très valable, hein? Ça fait combien de temps, vous, que vous travaillez à l'AFEAS? Je suis présidente depuis 2019. OK, quand même. Donc, vous connaissez bien votre mission. Ensuite, on voulait parler des rubans blancs parce que je sais qu'il y a une cérémonie des rubans blancs à laquelle on n'assistera pas nécessairement cette année, mais j'avais fait un reportage l'an dernier. C'était la première fois que j'y assistais. Très touchant comme cérémonie. Parle-nous un petit peu, Daphné, de cette cérémonie-là. En fait, des rubans blancs, qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, le ruban blanc est le symbole international de la lutte contre la violence aux femmes. Il a été créé en 1991 au Canada suite au massacre des 14 femmes à la Polytechnique de Montréal. Il représente l'engagement à ne pas commettre ni tolérer sous toute forme la violence sexiste en rapport avec les femmes et les enfants. Les violences à l'encontre des femmes représentent un défi crucial pour les mouvements féministes. Leur impact durable sur la vie individuelle et collective des femmes entrave sérieusement la réalisation et l'égalité tant désirée. Les violences genrées, ainsi que celles découlant des formes d'oppression, doivent impérativement prendre fin. Quand même. C'est assez poignant, ces cérémonies-là, dans laquelle, d'ailleurs, on passe à travers la liste de chaque nom. Moi, ça m'avait quand même surpris. C'est ça qui m'avait... Oui, des féminicides. Donc, c'est quand même assez intense d'assister à ça, mais ça ramène à l'ordre un peu, je dirais. Hein? Oui, la réunion, dans le fond, on a un texte qui représente la non-violence faite aux femmes. C'est une femme qui parle d'elle, en fait. C'est ça. OK. Qui parle de son sentiment par rapport à la violence, comment elle se sent dans ces moments-là où elle le vit. Wow, quand même, hein? Puis le ruban blanc, bien, levé à l'envers, c'est pour la non-violence faite aux femmes. Exactement. Puis ça, est-ce que je rêve ou j'avais entendu parler, il y a aussi des petits lampions? Là, oui, on allume une bougie. Avant de lire le texte, on allume une bougie qui signifie. Puis après, chaque participant qui sont à la réunion vont accrocher un ruban blanc dans le sapin pour représenter chaque femme et chaque enfant qui ont vécu un féminicide durant l'année. Quand même, puis on a un enfant aussi qui va l'accrocher pour signaler les enfants. Bien sûr, ça me donne des frissons, tout ça, c'est quelque chose. Puis il y a quand même, en fait, la salle, je me rappelle, l'année passée, justement, il y avait des mamans, il y avait des enfants, mais il y avait aussi des hommes, tu sais, qui sont soit sur votre CA ou qui sont touchés. Bien, qui sont touchés, oui, que ça les touche, disons que ça comme ça. Des hommes qui accompagnent leurs femmes durant qui viennent parfois aux réunions, mais qui accompagnent. Les hommes sont accompagnateurs. Ils n'ont pas de droit en tant que tel, mais ils ont le droit d'être des hommes de soutien. OK, parfait. Ça fonctionne comme ça aussi. Le cercle de l'AFEAS, c'est seulement des femmes, j'imagine? Oui, qui sont, oui. Il y a des hommes de soutien. Il y a des hommes qui peuvent adhérer maintenant, mais c'est des personnes de soutien. OK. Ils n'ont pas le droit d'aller voter puis de prendre des décisions. Oui, de prendre des décisions. Les droits de parole, ils les ont pas. OK, parfait. J'imagine qu'au cours... en fait, l'AFEAS, ça existe quand même depuis plusieurs années. Ça va faire 60 ans cette année. 60 ans, wow. En 2026. En 2026. Avez-vous prévu quelque chose pour ça va fêter être une grosse fête qui va avoir à Drummondville. On ne sait pas tous les détails,
Mais on sait que le 60e va être fêté à Drummondville cette année. OK. Parce que là, la FEAS, vous êtes basé dans notre milieu à nous, là, de Télécœur, vous êtes basé à Saint-Léonard d'Astel? Oui, on est à Ludolette. OK, à l'Oudolette. Oui, c'est ça. Et puis, mais il y en a un peu partout au Québec? Oui, nous, on est au local. OK. Il y a le régional et le provincial. OK, quand même. Donc, c'est plus gros que je pensais. Oui, il y a le régional et le provincial. 2 à 3 fois par année, on va au régional pour des activités comme l'OTM. Il va en avoir une aussi à Saint-Charles pour le régional. Puis, à chaque année, à l'automne, il y a le congrès provincial OK. de la FEAS qui dure 3 jours. OK, parfait. Dans lequel il y a des formations, j'imagine. Oui, Il y a plein de des, formations. Mais cette année, on est très fiers parce que cette année, c'était à Drummondville. Ah. Le congrès provincial est à Drummondville et c'est le 60e. Ah, ben c'est super, ça. En 60 ans, j'imagine qu'on en fait des réalisations. Donc, parlez-nous de ces réalisations-là au cours des années. En fait, il y a l'opération Tendre la main qui a vu le jour en 97. OK. Ensuite, il y a la sécurité de vieillesse que la FEAS a réussi à mettre sur pied, l'accès aux soins de santé et aux proches aidants, Ah ouais. les droits familiales en divorce et les statuts des femmes collaboratrices. Donc, on va les reprendre un par un parce que c'est super pertinent, je trouve, de rentrer dans le sujet. L'opération Tendre la main, qu'est-ce que c'est? En fait, la FEAS l'a instaurée en 97 OK. pour la non-violence, justement, avec les rubans blancs. C'est dans la semaine du 25 novembre au 6 décembre, bien, dans les 2 semaines, comme. Ouais. Puis il lance une campagne pour rendre hommage à toutes les femmes, les enfants qui ont perdu la vie sous la violence des hommes. OK. Sécurité de vieillesse, on en a parlé un petit peu, mais pas assez à mon goût. À la fin des années 90, la FEAS empêche le gouvernement fédéral de calculer la pension en fonction du salaire individuel, mais bien en couple, ce qui permet aux femmes d'avoir accès à leur pension. Quand même un bon... L'accès aux soins de santé et des proches aidants? En fait, c'est au milieu des années 90, par le manque de plusieurs services médicaux. Les femmes deviennent proches aidantes pour leur famille, mais ils ne sont pas rémunérés. Ça rentre un petit peu dans le travail invisible qu'on va parler un petit peu plus tard. Parfait, certainement. Droit familial et divorce maintenant? En 1988, la FEAS a participé activement à la réforme du Code civil québécois, la protection de la résidence familiale et la création de patrimoine familial sont des gains importants pour les femmes à l'époque. La FEAS a également insisté pour que la médiation soit obligatoire en matière de divorce dès la première rencontre. Donc, la FEAS, c'est pas juste de la sensibilisation, c'est aussi de la représentation au gouvernement. C'est un gros travail, hein? Oui. On parle également du statut des femmes collaboratrices. Oui, bien en fait, ça constitue une sécurité financière pour les femmes qui travaillent au sein de l'entreprise familiale, que leur nom n'est pas dessus, c'est vraiment au nom de leur conjoint. On voulait également parler de cyberviolence, Daphné, parce que ça existe, hein? Oui, la cyberviolence, c'est les violences pratiquées en ligne via les réseaux électroniques, médias. Ce sont les comportements délibérés et hostiles perturbés par une personne ou un groupe ayant l'intention de blesser. Donc, tout se passe par Internet, puis c'est dans une intention de blesser l'autre personne derrière l'écran. Ça, je ne sais pas si on a des statistiques. En tout cas, sur Internet, ça doit exister, mais il doit y en avoir de plus en plus. Parce que de nos jours, tout se passe sur nos téléphones et par Internet, hein? Oui. On désire également parler du cycle de la violence. C'est probablement à la maison en fait un schéma que vous avez déjà vu. On pourra le présenter à l'écran, là, ça va être plus beau que juste ma petite feuille comme ça. Mais cycle de la violence qui est bien connu et qui mérite à être connu encore plus parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver qui est insinueux. Je sais pas si j'ai le bon mot, là, mais on désirait en parler. Daphné ou Sylvie, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cycle-là? Bien, il y a l'attention. L'attention, c'est les silences, la bouderie, les gestes brusques, les regards noirs, intimidation, mauvaise humeur, irritabilité. Il va se passer quelque chose. Je marche sur des œufs, je me sens mal à l'aise, j'ai peur. OK. La crise, la violence verbale, la violence sexuelle, la violence physique, violence psychologique,
J'ai honte, je ressens de l'humiliation, je suis en colère, je suis triste. Ça, c'est la personne qui reçoit la crise, disons. Oui, oui. Ouais. OK. La justification, rejette la faute sur l'autre, minimise ou nie ce qui s'est passé, trouve des justifications extérieures. Je rationalise, je comprends sans excuse, je me sens responsable, ma colère disparaît, je me focalise sur mes émotions, je doute de mes perceptions. Et la lune de miel fait des promesses, souhaite oublier l'incident, est aux petits soins, fait tout pour se faire pardonner, cadeau, sexe. Je lui donne une chance, je dois l'aider à changer, ses promesses me touchent. Et ça, c'est, ben on le dit, c'est un cycle, ça tourne en C'est le rond, cycle de ça la violence. recommence. Et on pardonne et ça Ouais. recommence. Donc ça, on peut être pris longtemps là-dedans. Oui, Oui, c'est difficile de s'en sortir. parce que c'est l'attention, quand Internet, ils voient plein de choses, ils veulent pas le dire, mais on voit bien, la face change, le visage, puis on voit les émotions dans le plafond, là, Oui. parce que ça fait mal. C'est un Parce signe, qu'il y a beaucoup la cyber-intimidation sur Internet, sur la rue. Oui. Ça peut être partout dans nos Oui, vies, oui, ça, oui. en fait. Ben, ce cycle-là de la violence, tu sais, c'est pas juste... on pense souvent en famille, en couple, mais ça peut être à l'extérieur, Non, ça peut être Ça peut être entre amis, ça peut être Ouais. dans l'amitié, ça peut... au ça peut être travail. partout. sur les personnes âgées aussi, Oui, là. aussi. Donc, Mais tout le monde- il y a des maisons, comme ici à Saint-Léonard-d'Aston. Nous sommes sur le territoire de la maison La Nacelle, Ouais. qui va aider les femmes, les enfants victimes de violences. Puis il y en a ailleurs. Oui, il y en a aussi Il y en a un ailleurs. peu À partout, Drummondville, c'est la Rose des Vents. Ouais. À Trois-Rivières, c'est la maison Lefort. Trois-Rivières, Heureusement Cap-de-la-Madeleine. que ces ressources-là Oui. existent parce qu'il y a des femmes qui vivent dans la peur. Bien, Oui. des hommes aussi, on s'entend, ça pourrait arriver aux hommes aussi. Là, on Oui. parle des femmes aujourd'hui et des enfants là, qui vivent les effets de ça aussi. Mais il n'y a pas juste de l'hébergement. Des fois, on pense qu'il faut sortir du milieu pour avoir Ouais. de l'aide, mais tu peux rester chez toi et avoir de OK. l'aide juste en externe, juste des petits rendez-vous téléphoniques ou OK. des rendez-vous sur place. C'est ça, ça n'a pas besoin d'être le gros pas en avant. Non. Tu sais, c'est selon... Ça prend beaucoup de courage, mais Oui. tu peux en avoir un petit peu moins, rester chez toi. Puis Mm-hmm. je le sais que c'est difficile pour certaines femmes de déraciner les enfants, Oui, mais des fois, puis même de se déraciner. oui aussi, c'est ça, De c'est faire le beaucoup, pas, hein. c'est de faire jamais le pas. facile. Exact. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Puis il faut... Des fois, on n'a pas le choix. Oui. Ouais. Alors bon, ce cycle-là, hein, ça vient nous... Vous avez entendu ce petit silence dans notre studio. C'est quand même... C'est un gros sujet aujourd'hui, là. Pour un lundi matin, on tourne un lundi matin, on est bonnes, les femmes, on est bonnes. Vous aussi à la maison. Oups, je suis en train d'en perdre mon micro. On va remettre ça comme faux. Je pense que tout est beau, Martin. On dit on est des femmes, mais on a quand même notre cher Martin à la caméra ce matin, qui est tout tranquille, qui nous écoute. Alors, on continue. On vient de parler du cycle de la violence. J'aimerais parler maintenant de la Journée internationale des femmes, qui est le 8 mars. Ça, c'est une date qu'on oublie presque plus maintenant. Cette journée célèbre les luttes portées par les mouvements féministes et les gains obtenus. C'est l'occasion de se souvenir de la longue marche vers l'égalité des droits. Cette journée incarne un appel à l'action, continuer pour les femmes les normes sociales, éliminer les inégalités et créer un monde où chaque personne peut vivre librement. À chaque année, au régional, il y a une fête pour souligner la journée de la femme. Puis il y a une femme qui est honorée encore de route. Cette année, celle qui était honorée, c'était Marie-Ève Laplante du Poivre Noir. Ah ouais! Oh, wow, OK. Marie-Ève était très émue quand on lui a demandé, J'imagine. mais c'est elle qui avait été... A choisi... oui, parce que pour son dynamisme, sa boutique, Ouais. toutes les... elle travaille beaucoup dans le noir, bénévolement pour la municipalité. Fait que c'est elle qui avait été choisie. Il y a des normes, puis on OK. y va selon les normes. Puis il y a une femme à chaque année qui est honorée dans chaque AFEAS quand c'est possible. Wow. OK. Puis il y a une Donc, fête, une grosse fête. L'année passée, c'était au Best Western avec Guylaine Tanguay qui était, Oui. qui était venue chanter. Mais les femmes étaient honorées là. wow. Ben, c'est génial. Il faut le faire, je pense, parce que ça peut inspirer les autres femmes à en faire autant. Puis c'est inspirant de voir des femmes qui font ça. Ben, tant mieux, bravo à celle qui a le poivre noir ici à Saint-Léonard-d'Aston.
Donc, ben, on en a parlé un petit peu, les 60 ans de la FEAS en 2026 à Drummondville. Est-ce qu'on voulait ajouter quelque chose à ce Bien, sujet? ça va être... le congrès devrait être sous toute réserve au Best Western à Drummondville. OK. Puis là, les filles travaillent à monter le projet puis tout ça. Ouais. Parce que le congrès provincial, c'est un congrès qui est important puis qui est très informatif pour les OK. femmes. Mhm. C'est le c'est- vendredi des conférences, puis il y a puis on a des sujets. Puis le samedi soir, c'est le souper, OK. un gros souper pour ça. Mais cette année, vu que c'est le 60e, les filles misent beaucoup, travaillent Ah oui, beaucoup hein? fort là-dessus. Puis c'est à ce moment aussi que la FEAS peut revendiquer OK. les nouvelles choses au gouvernement ou Ouais. qui veulent faire bouger les choses. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent OK. faire des nouvelles que- réalisations. J'imagine qu'il y a un AGA dans le fond. Il y a des propositions Il y a qui des sont propositions, proposées, ouais. sont acceptées ou refusées, puis les livres, OK. puis là, on voit qu'est-ce que... Donc, c'est le gros moment de l'année Oui, quand même. oui. Est-ce que les gens du public, admettons moi, là, qui voudraient participer à ça, j'imagine qu'on doit être membre de la FEAS? Oui. Comment ça fonctionne? Parfait. Faut être membre. Ben, d'ailleurs, je voulais en parler à la fin, mais vu qu'on en parle déjà, pour être membre de la FEAS, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut venir nous voir, Oui. une des deux ou quelqu'un du CA. Puis, nous, on a des cartes de membres. OK. C'est 37 si je ne me Oui, trompe pas, pour cette l'année. année. Pour Ça te donne annuel. le droit de vote, le droit de parole dans les congrès. OK. Tu peux apporter Tu ce que tu apporter as à tes couleurs. dire, tes couleurs. OK. Quand même. Puis, OK. c'est ça. Assister Ça au te donne congrès. aussi accès à nos soirées, nos Nos OK. 5 à Nos 7. 5 à Oui, 7. ben oui, j'imagine que tout au long de l'année, vous faites des activités. Une fois par mois, on a un fois par 5 mois? et 7 OK. avec un sujet. Cette année, ce mois-ci qui est demain, ailleurs. Oui, demain, il va être passé, mais c'est pas grave, j'aime ça entendre les sujets C'est quand même. demain. C'est avec la nacelle. C'est une intervenante de la nacelle qui vient nous parler du lâcher-prise sur toutes les formes. OK. Très intéressant. Puis ça participe bien? Quand même. 25 à peu près. On est à peu près 25 par réunion. ouais, Wow! 25-30, ça dépend des sujets. Ouais. Quand même. OK, ça m'impressionne. Donc, L'année passée, on a eu une policière qui est venue OK. nous parler de la fraude, qui est venue nous parler de... OK. On a plein eu de une dame sujets. aussi dans l'armée, Oui. une adjuvante. OK. Oui. Ouais. Ouais. Ah, c'est tous ces sujets pertinents. Mais je comprends pourquoi ça participe bien. On a toujours des... Le CA essaie de trouver des beaux sujets, des Ouais, beaux C'est toujours des invités. 5 à 7. C'est toujours sous forme de soupe dessert. OK. Sauf que 3 fois par année, on a une plus grosse. Comme à Noël, ça va être le party de Noël pour nous autres. Le 9 décembre. Fait que là, le CA se réunit. C'est tout le CA qui fait le repas de Noël. OK. Wow, quand même. Si jamais, est-ce que, ben, je parle, mettons, pour les femmes qui sont seules avec leurs enfants, est-ce que ils peuvent Il y a une assister garderie à sur cette la année-là? mairie. Ah, c'est bien organisé. Nous avons Bravo! une garderie sur place, puis ça OK. coûte... C'est gratuit, là, la OK. garderie. Là, ça coûte rien. Donc, C'est aux c'est- frais de la FEAS. Puis comme les grosses activités, on a un prix membre, ceux qui sont membres, puis ceux qui sont non membres. On a maintenant un prix pour les non membres. Fait que ceux qui sont non membres, mais qui veulent assister, OK. ben, les 5 à 7 réguliers, c'est 5 Pour les non membres, c'est 7 OK. Ben, ça a quand même de l'allure. Là. Ça vaut la peine de l'essayer pour ceux, ben, pour celles La qui première osent fois pas. que vous l'essayez, si vous n'avez pas votre carte, c'est Ouais. gratuit OK. D'accord. pour Donc, venir essayer la FEAS. Super. Puis ensuite, c'est à votre choix si vous prenez ou pas la carte. ou pas, si vous devenez membre ou pas. OK. Bon, ben ça donne une petite idée de... Là, on a des dates. Là. C'est sûr que nous, on tourne à un moment où ça va peut-être être diffusé, mais quand même, c'est bon pour les autres années parce que les activités reviennent. On voulait parler de l'OTM du 26 novembre à 9h30. Bon, ben c'est ça. Là, ça va être dans la semaine probablement de diffusion ou même passé. Mais c'est pas grave. Vous rendez hommage, dans le fond, comme on le disait, à la cérémonie des rubans blancs, aux 14 et 15 féminicides en 2025. Oui, on n'a pas sait encore la encore. liste. On va attendre plus proche Mais quand de la même. date pour la sortir pour être sûr qu'on en manque Nous, pas. on attend. Dans le fond, c'est la FEAS Saint-Charles qui nous OK. fournit notre feuille de féminicide. Aussitôt qu'ils vont l'envoyer, nous, on va... Mais l'Assemblée, c'est ça. Il y a un texte qu'on va lire Ouais. sur la non-violence. On va avoir les féminicides qu'on va nommer, puis chaque personne puis va aller mettre un ruban au sapin avec un enfant. On a quand même une belle activité, là. Ouais. Ben, félicitations. Dans le fond, il y a du recrutement également. Oui. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est ça. Ouais. On essaie d'être visible Oui. dans la communauté. On essaie d'aller chercher des nouveaux membres. Mhm. C'est toujours intéressant pour Parfait. avoir
de la relève aussi, là. Tu sais, les jeunes, Oui. on a une garderie, c'est Ben le oui. fun. Tiens, on ne savait pas. Moi, je ne savais Personnellement- pas. Maintenant, vous le savez. Personnellement, mes enfants sont à la garderie Oui. le soir. Donc, puis Durant ça la leur fait des FEAS. petits amis, tu sais, c'est ça, Oui. sont pas, c'est pas mal plus c'est pas mal plus facile pour les mamans dans ce temps-là. Oui. On a un CA par mois puis un 5 à 7 par mois. OK. Bon, Souvent, ben, c'est les mardis soirs, les 5 à 7. Oui. Et vous, avant de terminer, je sais que là, dans votre... Parce que les filles étaient super bien préparées. Ils me sont arrivées avec 2 belles feuilles toutes prêtes, comme vous avez pu voir, et j'ai suivi la vague. Mais là, il est écrit mot de la fin. Mais avant le mot de la fin, moi, je veux savoir qu'est-ce qui vous passionne dans le fait de travailler pour la FEAS, chacune. Ben moi, quand je suis rentrée à la FEAS en 2019, je connaissais pas grand-chose. C'est une fille qui était présidente. Elle me voyait comme présidente, fait qu'elle m'a proposé. Mais c'est tout un défi parce que ça t'emmène à vivre plein de choses. Puis, tu sais, moi, je travaille en résidence privée. OK. Fait que je travaille avec les personnes âgées de soir. Fait que c'est tout un autre monde. C'est Ouais. tout le contraire de mon travail. Puis maintenant, je suis à l'aise de parler en avant, mais moi, j'étais pas une fille qui... Ah non. Non, pas du tout. Fait que, tu sais, ça m'amène à faire plein d'affaires, préparer des rencontres, préparer plein... Tu sais, motiver mes filles pour les activités. Tu sais, puis il y en a toujours qui sont moi. Tu sais, ils comprennent pas toujours le travail qu'on peut avoir à faire. Parce qu'à travers mon travail, c'est quand même quelque chose. Quand on a préparé tout ça, on travaille fort. Ouais. Puis les collations, c'est nous qui les préparons. Oui. C'est une grosse implication quand même, là. Oui. C'est une vocation, une Il passion. faut être patiente avec chacune parce que chacune apporte ses idées. Ouais. Chacune apporte son bagage. Puis Ouais. on est une très belle équipe au CA. Oui. Très belle équipe de CA. Toutes les filles s'en donnent bien. Ah, tant mieux. Puis c'est facile de partager nos idées, de travailler. Puis c'est agréable aussi. Là. Ben oui. Puis quand on fait, on donne notre programmation, ben c'est motivant. Moi, j'aime beaucoup ça. Là, c'est Ouais. motivant. De voir que ça participe, c'est motivant. Tu sais, vous travaillez fort, mais pour quelque chose, tu sais. Oui, parce que ça n'a pas l'air de ça, là, mais c'est quand même... tu sais, quand je veux rentrer, je connaissais pas tout ce que je connais là. Tu sais, c'est sûr. puis Daphné est tombée vice-présidente. Oui. puis c'est le fun Mais qu'elle c'est- ait accepté. C'est Sylvie qui est venue me chercher. Parce que c'est tout récent quand même. C'est tout récent, c'est nouveau de cette année. OK. J'étais pas dans le CA, je suis embarquée dans la FEAS l'année passée, moi. OK. Puis j'ai été approchée par la Lidolette, les intervenantes m'ont dit viens l'essayer, tu vas aimer ça, on a une garderie. Ben oui. On va pouvoir les gérer tes enfants, t'as plus de raison de pas y aller. Ah! Fait Fait qu'il que fallait j'ai dit d'accord, je l'essayer. vais l'essayer. Puis là, Sylvie a dit hey, j'ai une place sur le CA, j'aimerais ça, viens-t'en, tu vas être à mes côtés. Fait que j'ai accepté. Oh, c'est génial. Fait que là, puis c'est ça, tu sais, c'est un peu dans le travail invisible aussi qu'on travaille à la FEAS. Là, tu sais, il y en a c'est vrai. beaucoup de femmes qui travaillent dans le travail invisible, tout ce qui n'est pas rémunéré. Nous, on le fait bénévolement, Oui. et on le fait avec amour. Puis, tu sais, moi, j'ai un petit garçon de 3 ans que j'ai pas, il va pas à la garderie. Quand on fait les repas, ben lui nous aide beaucoup. Ah, c'est le fun. Il Ça les est fait avec nous, participer. puis tu sais, la FEAS, c'est un petit peu un mélange des générations aussi. Oui. Fait qu'on a le petit bonhomme de 3 ans, puis on a, tu sais, on a un petit peu tout le monde, un petit peu toutes les générations qui viennent travailler sur le CA, qui viennent travailler avec nous. Puis c'est le fun. Tu sais, moi, je travaille pas, je suis à la maison. Oui. C'est valorisant Oui. de s'impliquer Ouais. dans quelque chose, qu'après, on est reconnu. Puis, tu sais, quelqu'un nous voit au village, puis « Hey, t'as bien animé, t'es bonne, t'es continue. » Puis, tu sais, moi, je C'est savais pas bien. trop dans quoi je me lançais. Non, en plus, hein, c'est ça. Mais je suis bien coachée. Le message est lancé. Et c'est pour une bonne cause en plus. Donc, ben, félicitations. Merci de travailler, de faire ce travail-là invisible, oui, invisible et visible, là, maintenant. Ouais. On vous voit à la télé. Mais merci d'être là et de faire en sorte que la FEAS continue d'exister. Donc, est-ce que vous aviez un petit mot à dire pour terminer ou on a fait un bon tour ensemble, je pense? Bien, à la FEAS, on apprend et on se divertit. Tu veux-tu dire? Tous ensemble, nous avançons. Eh bien, merci, mesdames. C'était Sylvie Morin et Daphné Côté-Rousseau. Merci d'avoir été là pour cette émission de l'Info à Télécœur.
La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Euh, pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils ont pas beaucoup d'amis. Ils ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente.